Vous m'avez donné beaucoup de bénédictions. Va, Malaika, règne sur cette maison. Viens. Maintenant, moi, je règnerai sur cette maison. Tu crois vraiment que un homme comme moi peut faire venir un faux marié et faire venir un faux prêtre et organiser un faux mariage et de faux rituels alors? Je ne pourrais pas faire de faux titres de propriété? C'est un hôtel, pas notre maison. Ne mets pas mes vêtements dans l'armoire. C'est une maison de campagne et pas une maison principale. Des gens viennent ici pour passer une nuit. Après, ils repartent chez eux. Tu es tellement bavard, tu sais. Bla bla bla. Moi? Tu dis que moi, je suis bavard? Qui? Moi? Non, tu n'es pas bavard. Tu parles sans arrêt. Oui, tu parles pour ne rien dire. Quoi? Comment? Permets-moi de te dire que tout ce que je dis est juste, d'accord? Écoute, je n'aime pas faire de l'hôtel une maison principale, d'accord? Et tu le sais. Rishi, une maison et un foyer sont là. Nous habitons avec notre partenaire de vie. Le lieu où deux amoureux résident, c'est ça, ce qu'on appelle une maison. C'est pourquoi là où on vit, c'est cela que nous devrions appeler notre foyer. Alors maintenant, ne parle pas trop, s'il te plaît. Tais-toi un peu et laisse-moi ranger les vêtements. S'il te plaît, repose ma chemise, allez. Oh mais, je n'aime pas du tout quand je reste dans la valise. Je veux dire garder les vêtements dans la valise. Je veux que tous les vêtements soient dans le placard. De sorte que chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, ils restent sous nos yeux. On peut alors les enlever facilement. Et qui plus est, Rishi, si quelque chose venait à manquer, tu es le premier à en faire tout un drame. Parfois des scènes, parfois bavard. Parle donc respectueusement à ton mari, d'accord? Laisse ma chemise, laisse mes affaires. Allez, pose ma chemise maintenant. Allez, lâche donc ma chemise. Mais non. Laisse-la, Tanuja. Laisse-la, Tanuja. Non. Lâche. Non, Rishi. Rishi, rends-moi un service. Reste dans la valise avec tes vêtements. C'est seulement là-bas que tu as ta place. Tu as accepté. Tu aurais dû avoir accepté avant, non? Tu sais que les bonnes épouses sont celles qui ne font pas de palabres avec leur mari et ne le critiquent pas du tout. Elles les traitent avec beaucoup de gentillesse, comme par exemple du respect, la douceur et tout ça. Oh, va-t'en. Hey! Ah! Fais attention, sinon ma veste va se déchirer. Une minute. Premièrement, ta veste ne sera pas abîmée par ma chaîne d'alliance maritale. Et deuxièmement, même si ta veste s'est déchirée, laquelle vas-tu laisser s'abîmer? Ta veste ou bien notre alliance maritale? La chaîne d'alliance, évidemment. Pourquoi je laisserais ma veste se déchirer? Imbécile. Arrête! Pourquoi je laisserais ma veste se déchirer? Oh mais Tanuja, déchire tes vêtements à toi, pourquoi je devrais abîmer les miens? J'ai fait une promesse à Malaika. Je lui ai promis de la marier avec toi, Rishi. Et si jamais tu ne te maries pas avec elle, Rishi, alors tu seras responsable de la mort de ta mère. Ce sera toi. Très bien. Je vais donc épouser Malaika dès demain soir, maman. Tout est gâché maintenant. Oui, tout. Tout est fini. Je n'ai aucun lien avec toi, Rishi. Et avec aucune de tes histoires. Et avec aucun de tes souvenirs. Tu as tout gâché maintenant. Le mariage est accompli. À ce jour, vous êtes mariés, femme. Prenez les bénédictions de vos aînés. Oui, allez, viens. Allez, viens, Raj, allons-y.
Je te souhaite une longue et heureuse vie. Que ton couple avec Rishi soit éternel, ma fille. Que vous soyez heureux tous les deux. Non seulement dans cette maison, mais vous allez régner dans le cœur de tout le monde ici dans cette maison. Que Dieu vous protège. Et malheureux en prison. Oui, Rishi. Tiens-toi prêt à aller en prison. Se remarier sans divorcer de sa première femme est un crime devant la loi. Attends! Une minute. Tu es debout dans notre maison. Et tu menaces mon fils Rishi de l'envoyer en prison? Comment est-ce que tu oses faire une chose pareille? Et en passant, qui es-tu? Shekhar Singh Alawat. Vieil ennemi. Et cet ami de cet ennemi est aussi votre ennemi. Oui, monsieur. La fille avec qui votre fils vient de se marier, cette fille-là devait se marier avec moi, monsieur. Je veux dire que ça va arriver. Parce que Malaika est ma petite amie. Hé, tais-toi donc. Attention à ne pas prononcer le nom de ma chère belle-fille Malaika de ta bouche. Compris, sinon... Oh, je vois. Oui, cela devait bien arriver. Tanuja doit sûrement être derrière tout ça, hein, n'est-ce pas? Dis-moi, c'est bien Tanuja qui t'a acheté, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est Tanuja qui t'a envoyé ici, hein? Mais fais bien attention, c'est ma Malaika qui... Ma Malaika? Ma chère Malaika. Ma chérie Malaika. Viens donc. Tu as vu? Cette Malaika est maintenant la belle-fille des Bedi. Elle est l'honneur de ma famille. Elle est l'épouse de mon fils. Et à partir d'aujourd'hui, si tu reviens ici pour faire ta scène, alors je te briserai la main. Malaika? Si jamais quelqu'un ose lever la main sur mon Shekhar, je lui casserai la main. Lui, c'est mon Shekhar. Mon amour. J'allais me marier avec Shekhar. Mais à cause de Rishi, notre mariage n'a pas pu avoir lieu. Il a ruiné son entreprise. Il a aussi ruiné tous les rêves que nous avions. À partir de ce jour, nous nous sommes engagés à nous venger de notre perte. Nous l'avons fait. On s'est vengé aujourd'hui. Oui, Rishi. Ce n'est pas facile de se venger de quelqu'un. Surtout avec une telle famille qui est prête à mourir et à se sacrifier l'un pour l'autre. Mais dans une famille où il y a une mère comme Tandrano, alors là, tout est possible. Parce que si un fils a une mère comme Tandrano, alors ce fils n'a pas besoin d'avoir des ennemis. Vive la mère modèle! Maintenant, je sais ce que tout le monde fera à présent. Allez-vous tous vous rassembler maintenant. Et quelqu'un va vous casser la bouche. Quelqu'un va casser la main. Quelqu'un fera un serment. Et quelqu'un dira qu'il faudra jeter cette fille hors de cette maison. Oh mais, pourquoi vous êtes tous debout? Jetez-moi dehors? Jetez-moi donc dehors? Vous ne pouvez pas le faire. Parce que je suis Malika. Mais je sais très bien manipuler émotionnellement.
des personnes naïves et idiots tels que vous. Juste verser quelques larmes, et vous tombez tous sous mon charme. C'est ce que j'ai fait hier soir devant Rishi aussi. J'ai versé quelques larmes, et Rishi était sous mon contrôle. Rishi, je n'arrive pas à croire que tu veux te marier avec moi. Rishi, je voudrais que tu y réfléchisses encore une fois. Parce qu'il est possible que Thanuja revienne demain, et verser quelques larmes te retombe sous son contrôle. Tu vas encore céder et tu me feras partir de la maison. Je veux dire, où pourrais-je aller après? Tu sais très bien, Rishi, que la société ne donne aucun respect aux femmes qui sont divorcées. Que pourrais-je bien faire? Où vais-je aller si jamais tu m'abandonnes? La dernière fois, quand on n'a pas pu se marier, j'ai fait une dépression. Je n'ai pas pu travailler et le business en a souffert. Je sais tout et je comprends bien tout ce que tu viens de me dire. J'ai la solution à tous nos problèmes. Sais-tu ce que c'est? Ce sont les titres de propriété. Ils étaient tous avec moi depuis le matin. Et alors, Thanuja me donnera le divorce, elle demandera sa part de la propriété, n'est-ce pas? Je me suis dit que si je lui donnais une part de la propriété, elle nous laissera tranquilles. C'est pourquoi j'ai décidé que 90% de ce que je possède ira à Thanuja, tu vois. Mais comme nous allons nous marier et nous formerons une seule famille, tu as droit à 90% de la propriété. Aussi. Donne-moi une minute. Pourquoi tarder quand on fait du bon travail, hein? Donc, désormais, tu es propriétaire de 90% de la propriété. Pauvre Rishi. Où tu veux, il ne va que dans cette direction. Si tu verses quelques larmes, Rishi devient émotionnel. C'est comme ça qu'en versant quelques larmes, je l'ai fait inscrire les titres de la propriété de cette maison à mon nom. Au fait, ma tante Rano, vous m'avez donné beaucoup de bénédictions. Vamalaika règne sur cette maison. Viens. Maintenant, moi, je vais régner sur cette maison. Oh, mais qu'est-ce que je vois? L'ornement de se marier est vraiment très joli, mais... se marier me semble à moitié fou et à moitié détraqué. Toute l'histoire de ce film a été écrite par nous deux. Maintenant, finalement, nous t'avons tous les deux anéantis, mon cher. Tout ce que tu m'avais enlevé, eh bien, je te l'ai pris 1000 fois, plus que ça, Rishi. Le respect, l'argent, l'honneur, oui, tout. Tout est fini. Mais c'est qui, lui? Où est Rishi? Où est Rishi? Où est Rishi? Où est Rishi? La 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 la. Écoute, il semblerait que le moine Rishi s'est fait pénitence et est parti dans les montagnes. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce qui s'est passé. Rishi, c'est terminé. Tu es détruit. Tu es fini. Tu l'as dit tout ça, non? Qu'est-ce qu'il y a, Tu me reconnais pas, Shekhar? Comment vas-tu, mon ami?
Hein? Tu crois vraiment que... Pourquoi ton visage est-il devenu pâle? Hein? Malaika n'avait pas l'air bien avec le marié ou le marié avec elle. Oui, mon frère, comment peux-tu aimer le marié? Hein? Pas vrai. C'est vrai, il n'a pas apporté un document pour les 90% du bien. C'est vrai. Richie, comment oses-tu me marier? Comme ça, avec quelqu'un d'autre et inconnu? Comment oses-tu? Ah, je n'ose pas. Car je ne partage pas. Vous êtes maintenant mariés. Félicitations, vous êtes mariés, femme. Félicitations. Le mariage ne peut se faire sans mon consentement. Pourquoi? Avez-vous pris le contrat pour faire le film? Hein? Non, je veux dire, seulement vous deux ferez le film. Je ne peux pas le faire. Vous avez tous les deux fait un film. Et moi, j'en ai fait un autre. La seule différence, c'est que je l'ai diffusé devant tout le monde aujourd'hui. Mon cher prêtre, respect. Votre rôle est terminé. Oui, merci bien. Rohit, mais quel talent! Tu as fait un beau marié! C'est très bien! J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Superbe travail. Et maintenant toi. Mademoiselle. Ou bien madame, viens là. Va. Oh, ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Superbe cadre. Mademoiselle ou madame Malaika Shekhar. Qu'est-ce que tu as dit? Que les bédis sont émotionnels? Oui. Nous connaissons ce que sont les émotions. Et on les reconnaît. Et si tu appelles ça être naïf, alors c'est vrai. Nous sommes naïfs émotionnels. Et tu sais quoi? La réponse à cette claque émotive est donnée uniquement par une claque. Qu'avais-tu dit que si tu verses une... Non, pardon, elle avait dit des larmes, non? Des larmes? Non, désolé, tu as dit 2 larmes. Tu as dit que si tu versais 2 larmes, alors Richie sera un saint. Cela signifie que Richie ne peut pas distinguer les larmes de Tanuja et les tiennes. Mais tu sais quoi? La première fois que Tanuja m'a dit qu'elle t'avait vu, en compagnie d'un homme, moi je l'ai cru. Je lui ai fait confiance pour chaque mot et chaque conversation. Oui. Elle m'a dit aussi qu'elle t'avait vu en compagnie de Shekhar, le soir du jeûne marital. Ce qui veut dire qu'elle t'a vu. Je lui ai fait totalement confiance. J'ai cru en tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ce qu'elle avait entendu Shekhar dire, que Shekhar voulait me ruiner complètement. Il est bien de mèche avec Malaika. Alors c'est vrai qu'il l'est. Et tu sais pourquoi? Parce que si elle voit, moi j'ai vu. Si elle entend, j'entends aussi. C'est la même chose. Hein? Malaika, je voulais te jeter hors de cette maison. Depuis ce jour-là, seulement si tu savais. Mais ma mère, la généreuse mère, elle est trop gentille. Elle a un très grand cœur. Non, non, non. Elle n'est pas mon ennemi. Son cœur est très grand alors. Elle prend des ennemis pour des amis. Je lui avais dit cette vérité ce jour-là. Elle ne l'aurait pas cru. Mais pour dévoiler ton vrai visage devant tout le monde et pour sauver mon mariage avec Tanuja, j'ai dû avoir recours à cette petite et mignonne mise en scène. Parce que je savais que si je faisais de toi la propriétaire de 90% de la famille Bédi, tu te serais dévoilé devant tout le monde. Votre statut apparaîtra devant tout le monde, c'est fait. Vous avez tous les deux dit la vérité. Le problème est que le papa, il ne pouvait pas digérer la propriété. Ils ne sont pas la famille. C'est toi qui n'auras plus rien maintenant. En même temps que toi, c'est le toit familial que tu vas perdre, Richie. Car maintenant, je suis la propriétaire de cette maison. Moi, Malaika, d'accord? Hé, espèce de pivoleuse. Tais-toi un peu. Sinon, tu pourrais le regretter. Compris? Et maintenant, va-t'en d'ici.
Et toi, la vieille! Malaika! Toi, tais-toi, Rishi! Je suis la propriétaire de cette maison. Je vais tous vous jeter l'un après l'autre hors de cette maison, tu peux me croire? Je m'excuse. Tu crois vraiment que un homme comme moi peut faire venir un faux marié et faire venir un faux prêtre et organiser un faux mariage et de faux rituels alors? Je ne pourrais pas faire des faux titres de propriété?